Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe. Je suis en compagnie de Frédéric Meurin. Salut Salut Fred. et salut. On va parler aujourd'hui de Torchbearer, hein. Donc Torchbearer, juste petit rappel, c'est un financement de quand à quand, s'il te plaît? C'est un financement qui a lieu sur Ulule, vous retrouverez le lien dans la description, du 21 novembre jusqu'au 7 décembre inclus. Super. Alors on va en parler vite fait, hein, une petite vidéo éclair. Donc Mmh. concrètement, c'est quoi un Torchbearer? De quoi ça parle? Dis-nous un petit peu tout. Alors Torchbearer, c'est un jeu de la scène indépendante américaine édité en anglais aux États-Unis par Burning Wheel, Mhm. qui ont aussi édité, Burning Wheel, le jeu du même nom et Mouse Guard qui a été traduit en français par, Les Légendes de la Garde puisque c'est le jeu de rôle adapté de la BD. Ouais. Donc c'est un jeu indépendant, autonome, dans lequel on joue des aventuriers, mais pas au sens, épique et glorieux du terme, mais Ok. plutôt des pilleurs de tombes, des gens qui n'ont pas trouvé leur place dans la société et qui, pour se faire un nom et gagner 3 piécettes, vont, aller racler des ruines, et Hmm. essayer de résoudre des problèmes même si on leur a rien demandé et si on leur demande, c'est pas forcément bon signe. Ok. Juste histoire de préciser deux, trois bricoles, parce qu'il y a des interrogations qu'on a vues un petit peu par-ci, Mmh. par-là. Est-ce que c'est un jeu OSR ou pas? Alors, les jeux OSR, c'est des jeux qui sont clairement dérivés des premières éditions de l'ancêtre de tous les jeux de rôle. Donc à ce titre, Torchbearer ne se jouant pas avec un D20 mais avec des D6, Hmm. Torchbearer n'est pas un jeu OSR old school Renaissance à proprement parler. Par Ok. contre, il en partage la philosophie dans le sens où on revient à des aventures assez âpres, Mhm. à des aventures qui font la part belle à l'exploration et à la découverte, du monde, de ses dangers. Donc, mécanique complètement indépendante et nouvelle, mais par contre, philosophie très proche de l'OSR. Ok. Est-ce qu'on peut considérer donc Torchbearer comme étant un dungeon crawling, comme on appelle ça dans le jargon rôliste? Ouais, clairement, on est dans un jeu d'exploration et de survie. La 1 des «missions» entre guillemets des aventuriers va être, d'explorer des endroits forcément malfamés, pour essayer d'en récupérer les maigres richesses qui sont toujours plus importantes que le trou qu'ils ont dans la poche. Ok. On dit que Torchbearer, c'est un jeu de gestion de ressources. Pourquoi on dit ça en fait? Parce que en fait, c'est un jeu qui, comme je l'ai dit, va pas, s'orienter sur, des grandes actions héroïques, mais sur, la vie et le tentative de survie de gens qui sont pas forcément très bien armés pour ça. Mais encore une fois, c'est ça ou, gratter, la terre dans un champ, et être au service d'un seigneur, qui va vous esclavagiser. Donc Ok. c'est un jeu de gestion de ressources dans ce sens où, pour aller partir à l'exploration, il faut prévoir, des rations, il faut prévoir Hmm. de la lumière, il faut prévoir de se reposer parce que c'est fatigant. Donc ça va être, toutes les mécaniques du jeu Hmm. sont là pour, forcer les joueurs à faire des choix. En cela que, est-ce qu'on allume toutes les torches pour vraiment bien y voir? Mais si on les allume toutes, bientôt on n'en aura plus. Ah oui. Est-ce que, on ferait pas mieux de se reposer maintenant? Parce que là, on commence à être crevé et si on veut pas être définitivement crevé, alias mort, on ferait mieux de se reposer et de récupérer un petit peu pour la suite de l'exploration Hmm. et pareil, c'est un jeu de ressources en cela que, le la quantité de choses que vous pouvez transporter sur vous est limitée, Ah. pas juste dans un souhait, simulationniste, d'une grande précision, mais juste pour forcer les gens à faire des choix. Est-ce que je remporte, toutes les torches que j'ai, une fois que j'ai trouvé le trésor? Ou est-ce que j'en laisse une partie en me disant: j'ai vu combien j'en avais besoin à l'aller, je sais de combien j'en ai besoin au retour. Par contre là, tout ce magot, ça je ne le trouverai pas ailleurs qu'ici». Donc voilà, c'est un jeu où, on est, forcé et stimulé dans ses choix par toutes les mécaniques et donc forcément ça crée de l'aventure, ça crée du jeu. Eh bien, écoute, merci beaucoup Fred. Donc, Torchbearer sur Ulule. Encore une fois, vous allez trouver tous les liens dans la description. N'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Et on se retrouve pour une autre vidéo plutôt orientée sur le système, les états ou les différentes phases que propose le jeu. Ciao tout le Yep, monde! à bientôt.